Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Si vous devez aller au travail, malheureusement, parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire de télétravail, eh bien, prenez le moins de risques possible. Si vous êtes confiné chez vous, je sais que c'est pas facile, tout le monde ne le supporte pas aussi bien. Mais voilà, voyez le côté positif de la chose, il y a plein d'activités, films, séries, jeux vidéo, jeux de société en famille, musique, lecture, il y a un paquet de bonnes choses à faire. Quand on sortira du confinement, on pourra faire autant de barbecues, de sorties en famille, de spectacles, de films au cinéma, de sorties dans la nature, autant que l'on veut. Pour l'instant, on doit rester chez nous. Alors autant prendre notre mal en patience et découvrir de bons films. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter un qui, personnellement, je trouve excellent. Il s'agit de The Headhunter. Alors c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma, il est sorti directement en DVD et Blu-ray. C'est un croisement, comme vous avez pu le voir dans la miniature, c'est un film d'heroic fantasy, un croisement entre Diablo et The Witcher. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est au niveau de l'ambiance, pas forcément au niveau de l'intrigue, sachant que c'est un film à très petit budget. Si vous allez sur la page IMDB, c'est un film qui a pour budget 30 000 dollars, pas 30 millions, pas 300 000, mais 30 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous imaginez 30 000 dollars. Voilà, le prix d'une voiture pour faire un film. Et quand vous voyez la qualité du film, c'est du lourd. Je vous en parle juste après le générique. J'ai toujours pensé que je pouvais la protéger. Mais le vent souffle et les choses changent. Ce qui me l'a enlevé est toujours là, dehors. Maintenant, j'attends. Alors, The Headhunter, qu'est-ce que c'est? Le synopsis, très simple. Dans une époque reculée qui fait penser à l'époque de Conan le Barbare, c'est une époque de Vikings, c'est une époque de château fort et en même temps c'est une époque d'heroic fantasy, de dark fantasy je dirais. Un père voit sa fille se faire tuer devant lui, sa toute petite fille se faire tuer devant lui par un monstre. Fou de rage et de vengeance, il décide de traquer ce monstre pour le tuer. Et dès lors, il va s'employer en forgeant ses propres armes, ses propres armures, en fabriquant ses propres potions pour se restaurer, pour recouvrer sa santé. Il va s'employer à traquer tous les monstres aux environs jusqu'à ce qu'il trouve le monstre qui a tué sa fille. Et il va trouver le monstre qui a tué sa fille. Je n'en dirai pas plus, parce que c'est une vidéo sans spoilers. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très sombre, assez gore, très glauque, sauvage, et en même temps, comme je vous l'ai dit en introduction, à tout petit budget. Donc on va commencer par les points forts et les points faibles. Vous vous doutez bien que malgré le petit budget, voilà, il y a quand même des points faibles. Mais il y a beaucoup plus de points forts. Donc les points forts, ça va être la réalisation. La réalisation, elle est sans faille. Que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau de la caméra, au niveau des paysages, au niveau de l'action, tout est calibré, tout est filmé au millimètre. C'est vraiment un régal. Après, je reviendrai sur les points faibles. Au niveau de la musique, alors je ne connais pas le compositeur de ce film, parce que déjà sur la page Allociné, on ne renseigne pas le nom, il n'y a même pas de page Wikipédia pour le film, il y a à peine une page sur IMDB qui donne pas trop de renseignements, donc je me souviens plus du nom du compositeur, je l'avais vu pendant le générique, mais je m'en souviens plus. Mais la musique est très belle. La musique, elle est, ça fait penser à ces musiques de films d'heroic fantasy. Je dirais pas, j'irai pas jusqu'à dire Le Seigneur des Anneaux parce que Howard Shore c'est un génie. Et on peut pas comparer la musique de The Headhunter avec celle du Seigneur des Anneaux, mais il y a quelques envolées lyriques qui sont vraiment, qui accompagnent très bien. Au niveau des paysages, c'est magnifique. Et je me demande si ça n'a pas été filmé en Nouvelle-Zélande. Je ne crois pas, mais ça ressemble. Ce sont des paysages, il n'y a pas de fond vert. Et ça, c'est le point fort du film, il n'y a pas de fond vert, c'est filmé dans la nature. On sent que c'est fait artisanalement à la main. Voilà, c'est des paysages brumeux, tout au plus, en fond de décor, on voit un château fort. À la rigueur, ça a pu être incrusté par effets spéciaux, mais on sent que c'est vraiment très peu d'effets spéciaux, beaucoup de paysages naturels, de décors naturels. Donc ça, c'est un énorme point fort pour le film. Ensuite, comme j'ai dit, les costumes, en particulier l'armure du personnage principal, c'est très bien fait. Et les monstres sont plutôt bien faits. Ensuite,
les monstres, on les voit vraiment pas. On les voit pas beaucoup dans le film. Donc ça fera partie des points négatifs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien, avec 30 000 $, réussir à faire ce qu'il a fait avec une ambiance unique, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo d'Heroic Fantasy. Vraiment, je vous dis, moi j'ai l'impression d'être dans de la chasse aux mobs, dans Diablo ou dans The Witcher. Vraiment. Ça n'a pas l'ampleur et l'ambition de ces jeux, mais on est très clairement dans la lignée de ces grands jeux vidéo. Maintenant, au niveau des points négatifs. Le film dure 1h12 et malgré cela, il y a quelques longueurs. On doit mettre à peu près une demi-heure d'introduction où on voit le personnage traquer divers monstres, les décapiter et ramener la tête et empaler la tête sur un pieu et s'en servir comme trophée. Et au bout d'une demi-heure, c'est là où on rentre vraiment dans le scénario à proprement parler. On nous a présenté le perso, on nous a présenté les monstres, et au bout d'une demi-heure, on rentre dans l'intrigue. Malgré cela, il y a des longueurs. Il n'y en a pas énormément, mais à certains moments, on se dit, bon, où est-ce qu'il veut en venir, le réalisateur, où est-ce que l'histoire, où est-ce qu'il veut en venir. Mais, je vous rassure, c'est pas très gênant non plus. Après, et le très petit budget du film oblige, on ne voit quasiment jamais les monstres. On voit la tête des monstres, une fois décapités, emballés sur un pieu, mais les combats en lui-même, on ne les voit pas. On les entend. C'est tout suggéré. C'est-à-dire que on va être, par exemple, dans la maison du chasseur. On va l'entendre sortir de chez lui, trouver le monstre, se battre avec lui, mais nous, on va rester dans la maison du chasseur et à travers la fenêtre qui est ouverte, entendre les bruits de combat. Vous voyez, c'est comme ça qu'il peut faire un film à petit budget. S'il avait eu plusieurs millions de $, on aurait pu avoir des combats comme dans la série The Witcher sur Netflix ou des films d'Heroic Fantasy ou du Conan le Barbare. On aurait pu, mais là, avec 30 000 $, c'est pas possible. Donc, les combats sont suggérés, à l'exception du combat final, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas gâcher la surprise. Dernier point négatif, la fin du film, elle divisera. Certains vont trouver ça audacieux, d'autres vont être frustrés comme moi. C'est le choix du réalisateur, je ne critique pas, c'est comme ça. En tout cas, si je dois noter ce film, je mets 3,5 sur 5, 3 étoiles et demie. Je rappelle, un film de genre fait par un fan de films de genre pour les fans de films de genre, ça se voit. C'est gore, c'est glauque, c'est sauvage, c'est une ambiance unique de dark fantasy. Avec très peu de moyens, on a de très beaux décors, une très belle musique, de très bons costumes. Bref, le film est sorti en DVD le 3 mars 2020. Moi, je me le suis procuré en téléchargement, je suis honnête avec vous. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres vidéos, il y en aura d'autres pendant cette période de confinement. Likez, partagez, suivez-moi sur Facebook, Twitter, comme vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, bien évidemment respectueux, mais ça je sais que vous êtes respectueux, il n'y a pas de problème. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt.